Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 19 ce 31 janvier à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de félicitations à son homologue italien Sergio Mattarella à l'occasion de sa réélection à la tête de la République italienne, dans lequel il lui a réitéré sa détermination à poursuivre la coordination et la concertation entre les deux pays amis. Le président de la République a reçu le commissaire aux Jeux méditerranéens d'Oran 2022, Mohamed Aziz Delouez, a présenté un exposé au chef de l'État sur les préparatifs en cours de la 19e édition de la compétition. Retour dans ce journal sur les plus importantes décisions du Conseil des ministres. Hier, le chef de l'État a donné des orientations dans l'agriculture, l'environnement et les transports. Le président a été question des investissements en suspens, 915 projets dégelés. Et zoom dans cette édition sur le centre d'études andalouse. Au-delà de son rôle dans le rayonnement culturel dans la région, il s'agit d'un bijou architectural. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de félicitations à son homologue italien Sergio Mattarella à l'occasion de sa réélection à la tête de la République italienne. En voici le contenu. Je tiens à vous présenter au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations, accompagnées de mes meilleurs vœux de réussite dans l'accomplissement de votre noble mission au service de votre pays et la réalisation de davantage d'essor et de progrès pour le peuple italien ami. Le renouvellement de la confiance en votre personne se veut une reconnaissance de votre apport tout au long de votre parcours politique au service de votre pays ami. Je demeure convaincue que la prochaine période vous donnera l'occasion de réaliser davantage d'acquis et de surpasser les nouveaux défis imposés par la situation au niveau national et international, a écrit le président. Je saisis cette heureuse occasion pour saluer la qualité des relations entre nos deux pays et vous exprimer ma ferme détermination et mon attachement total à poursuivre la coordination et la concertation entre nos deux pays au mieux des intérêts de nos deux peuples et pour raffermir les relations d'amitié et de coopération. J'aimerais aussi vous réaffirmer ma pleine disponibilité à œuvrer de concert avec vous pour propulser, hisser nos relations bilatérales avec leurs différents aspects au mieux des intérêts communs de l'Algérie et de l'Italie dans le cadre du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui les unit en vue de faire face aux défis mondiaux et régionaux de l'heure. Et le message termine tout en vous réitérant mes sincères félicitations. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués, a conclu le président de la République. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu au siège de la présidence le commissaire aux Jeux méditerranéens, Mohamed Aziz Delouez, qui lui a présenté un exposé sur les préparatifs en cours pour abriter la 19e édition des Jeux méditerranéens à Oran 2022. L'audience s'est déroulée en présence du conseiller du président Abdelhafid Allahoum. On écoute le commissaire aux Jeux méditerranéens d'Oran, Mohamed Aziz Delouez. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République à qui j'ai transmis les préoccupations de la commission d'organisation en vue de poursuivre les préparatifs en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens qui se tiendront à Oran. J'ai également présenté au président de la République un exposé sur l'état d'avancement des préparatifs dans tous les domaines, concernant notamment les structures sportives. Pour sa part, le président m'a fait part de ses recommandations à même d'atteindre l'objectif escompté, à savoir la réussite de la 19e édition des Jeux méditerranéens à Oran.
Retour à présent sur la réunion hier du Conseil des ministres. 3 secteurs ont été passés en revue, l'agriculture, l'environnement et les transports. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a donné une série d'orientations et d'instructions. Il a été question également d'un exposé du médiateur de la République sur les investissements en suspens. 915 projets ont bénéficié d'une levée d'obstacles. Compte rendu de Camélia Mellal. Le bilan présenté par le médiateur de la République fait ressortir la levée des obstacles sur 915 projets. Des projets qui permettent la création de 52 187 postes d'emploi directs dans 46 wilayas. Le président de la République a ordonné de clarifier la nature des projets dans tous les secteurs, d'élaborer des rapports précis, détaillés et chiffrés. Le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour la concrétisation de plusieurs projets dans différents domaines, notamment la création d'une nouvelle usine de production de lait à Alger avec une capacité de production de pas moins d'1 million de litres par jour. Il a en outre souligné la nécessité de renforcer la production des viandes rouges en adéquation avec les aides accordées par l'État. La production agricole étant un enjeu crucial pour la nation, le président de la République a appelé à multiplier la production céréalière en réorientant les efforts, notamment dans le sud. Il a également ordonné d'encourager et de valoriser les initiatives et récompenser la réussite dans le secteur et encourager la recherche scientifique dans le domaine agricole. Pour booster le secteur du transport, plusieurs autres mesures ont été prises lors de cette séance. Outre la réévaluation du projet du tramway de Sétif, le président de la République a insisté sur l'élargissement de l'investissement dans les secteurs des transports maritimes et aériens et la facilitation des investissements privés. Le président a également ordonné l'exploitation optimale et immédiate dans tous les ports nationaux et ne pas se concentrer sur le port d'Alger qui enregistre 64,5% de l'ensemble de l'activité portuaire dans le pays en matière de fret maritime, alors que le bilan des ports de Ténès, Mestaranem et Djenjen aussi entre 0 et 11%. Les instructions du président de la République ont concerné en outre le parachèvement du projet de l'Oued intégré d'Al Harrach et l'encouragement de l'investissement environnemental, notamment dans le domaine de la transformation et de l'exploitation des déchets ménagers. Le chef de l'État a également ordonné d'impliquer le citoyen dans l'intérêt accordé au secteur de l'environnement et d'intensifier les campagnes de sensibilisation. Et la relance de l'économie passe impérativement par la lutte contre les entraves à l'investissement. Et justement, le médiateur de la République a été mandaté par le président de la République pour suivre ce dossier. Plus de 52 000 postes d'emploi ont déjà été créés grâce à la levée d'obstacles de centaines de projets. Adel Bouhames. Véritable cheval de bataille des pouvoirs publics et un des engagements du président de la République. La relance économique est longtemps restée tributaire de la mauvaise gestion et de la bureaucratie, entravant ainsi la concrétisation de centaines de projets et ralentissant la création de l'emploi. La réalisation de ce projet a été effectuée en une année, mais j'ai dû patienter pendant plusieurs années pour l'entrée en exploitation à cause des entraves bureaucratiques. C'est pas possible. Nous avons attendu l'entrée en activité des 2 carrières et de l'unité de production pendant près de 2 ans et demi, à cause notamment des lourdeurs administratives. والمحاجر هذو طولوا علينا يعني بقينا حوالي 2.5 وحنا في الإجراءات الإدارية للحصول على المحاجر. 2 exemples concrets du manque à gagner causé au trésor public et auquel il fallait y remédier et remettre l'économie nationale sur la bonne voie. Des instructions fermes ont été données par le président de la République au gouvernement pour la prise en charge des dossiers d'investissement en suspens. Une commission nationale interministérielle a été installée et chargée du suivi et du traitement des projets en difficulté afin de trouver les solutions idéales pour lancer l'activité des différents projets. L'action gouvernementale a été consolidée par les efforts du médiateur de la République, chargé lui également de lutter contre le fléau de la bureaucratie qui a gangréné l'économie nationale. Des efforts qui ont été ponctués par la levée du gel sur des centaines de projets.
J'ai obtenu le certificat d'exploitation suite aux instructions du président de la République. Plusieurs facilitations nous ont été accordées au niveau des différentes administrations. À cause des entraves rencontrées, nous étions obligés de libérer 70 employés. Maintenant, nous devons recruter des employés qui ont de l'expérience technique dans notre domaine d'activité. La levée des entraves devrait permettre à l'industrie nationale d'être la locomotive de l'économie nationale et de contribuer au PIB à hauteur de 10%. À l'Arwat, 23 projets sont entrés en exploitation depuis le début de l'année. L'aide à l'investissement, mais surtout les autorisations exceptionnelles d'exploitation accordées par les autorités ont rendu cela possible. D'autres dossiers attendent d'être traités. Yasmine Massaoudi. Grâce à la levée des entraves administratives au profit des opérateurs économiques de la wilaya de l'Arwat, 23 projets sont entrés en phase d'exploitation depuis le début de l'année, ce qui a permis la création de 400 emplois. Nous sommes venus ici à l'Arwat dans le but d'investir dans la région. Les autorités locales nous ont facilité toutes les procédures, surtout que nous sommes les seuls fabricants du monocouche dans la région. La matière première que nous utilisons est 100% algérienne. الصناعة هذه تاع المونوكوش المادة الأولية وكل من الجزائر ما عندناش يعني مادة نستوردوها المزايا عندي اللي بيه. Grâce aux facilitations et aux avantages dont nous avons bénéficié, nous avons pu acquérir un nouveau matériel, mais aussi d'une parcelle de terrain qui nous a permis de concrétiser notre projet. Nous avons beaucoup de projets qui vont créer des postes d'emploi au profit des jeunes de la région. Nous avons déjà recruté 30 jeunes pour notre usine de recyclage et nous comptons doubler ce chiffre. Concernant l'unité de production des poteaux de ciment, nous espérons employer à terme 150 personnes. Dans le cadre de l'assainissement du foncier industriel, 134 hectares ont été récupérés, dont 136 hectares situés dans la zone industrielle de Bouchaker. À l'issue de cette opération, 191 projets ont été annulés au niveau des zones d'activité de la wilaya. Conformément aux directives des hautes autorités du pays et aux instructions des autorités locales, une commission nationale au niveau central et une commission de wilaya ont été créées. Ces dernières ont pour mission aplanir les obstacles qui entravent les projets d'investissement. J'appelle tous les opérateurs économiques des 4 coins du pays à investir dans notre wilaya où toutes les facilitations seront mises à leur disposition. Plusieurs autres projets ont été lancés dans les régions de Bellil, Eflou et Qsar el-Hiran. Objectif, redynamiser l'investissement dans la wilaya. L'entrée en service d'un abattoir industriel a dynamisé le marché de l'emploi à Tamanrasset. En plus de 60 postes directs créés, l'unité répond à un réel besoin de la filière des viandes rouges dans la wilaya. Melim Damis. Un abattoir industriel est entré en exploitation à Tamanrasset. Doté d'un matériel moderne, cette nouvelle structure répond aux normes en vigueur en matière d'abattage, d'hygiène et de stockage des viandes rouges. Un investissement qui répond aux attentes des éleveurs. Cet abattoir est une opportunité pour les éleveurs de la région qui pourraient alimenter désormais Tamanrasset et ses environs en viande rouge. Il peut même approvisionner les marchés du nord du pays. Cet investissement a permis la création de plusieurs postes d'emploi, directs et indirects. C'est une occasion pour nous les jeunes de la région, chacun dans son domaine, pour décrocher un travail stable. 60 postes d'emploi directs ont été créés, une quarantaine de postes d'emploi indirects seront également créés. L'entrée en activité de cet abattoir contribue grandement à la redynamisation de l'économie locale et pourrait même promouvoir les échanges commerciaux avec les pays voisins. Une partie considérable a été accordée à l'environnement lors du Conseil des ministres hier, notamment à travers les projets réussis dans le domaine. Exemple avec la transformation de la décharge de Oued Semar. Yasmine Massaoudi.
Le parc urbain de Oued Semmar, un nouvel espace qui ouvre ses portes aux visiteurs en quête de quiétude et de détente. Il y a quelques années, ce lieu était l'une des plus grandes décharges de la capitale, avec 2500 tonnes de déchets par jour provenant de plusieurs communes d'Alger. Avant, il y avait beaucoup de fumée ici. La fumée était partout. À cause de la fumée, je suis devenue asthmatique. Nous avions beaucoup de mal à respirer. Les déchets arrivaient jusqu'à nos exploitations agricoles. Afin de préserver l'environnement tout en garantissant une meilleure exploitation des déchets, ce site a été transformé en un réservoir d'énergie alternative durable, et ceci grâce à l'utilisation de technologies modernes qui contribuent à la production d'énergie à partir de gaz émanant des déchets. Nous avons lancé une étude détaillée pour la transformation de la décharge en un parc écologique. La première phase de l'étude du projet a commencé en 2006. Nous avons effectué des études géologiques, hydrologiques et climatiques. Après, nous avons installé des équipements de traitement du biogaz, des déchets liquides et des puits pour les évacuer vers les installations de traitement. S'étendant sur une superficie de 30 hectares, la décharge de Oued Semmar a bénéficié d'un réaménagement qui offre aux habitants des communes avoisinantes un nouveau paysage et qui contribue considérablement à la préservation de l'environnement. Dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Lamtan Lamamra, a été reçu par le prince héritier du Koweït, le cheikh Mesh'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, à qui il a remis un message du président de la République, Al-Medjid Tebboune, adressé au prince du pays, le cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, en plus de ses salutations et ses vœux de prospérité et de stabilité au Koweït, ses dirigeants et son peuple. De son côté, le prince héritier du Koweït a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre ses salutations et son estime au président Al-Medjid Tebboune et le peuple algérien, exprimant la reconnaissance des dirigeants du pays pour les positions de l'Algérie, solidaire avec le Koweït et les autres pays du Golfe, mettant en avant une relation de fraternité historique entre les deux pays et peuples frères. Et le ministre des Affaires étrangères a également été reçu par le président du Conseil des ministres, le cheikh Sabah Khalid Al-Ahmed Al-Sabah. Les deux parties ont mis en avant les relations solides et historiques entre les deux pays. Lamtan Lamamra a également effectué une séance de travail avec son homologue koweïtien, Ahmed Nasser Al-Mohamed Al-Sabah. Les deux ministres ont discuté des voies de booster la coopération bilatérale. On arrive au point sur la situation sanitaire. 1343 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 710 guérisons et malheureusement 13 décès à déplorer ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Cette baisse ne signifie toutefois pas la fin du danger. Les spécialistes appellent à rester vigilants. On va aller à Tlemcen à présent, à la ville aux nombreux sites absolument à visiter. L'un d'entre eux a été construit il y a à peine 9 ans, le Centre d'études andalouse. Au-delà de son rôle dans le rayonnement culturel dans la région, il s'agit d'un bijou architectural, nous dit notre reporter Samira Hajamar. Sculpté par des maîtres artisans algériens, ce joyau architectural au style des palais d'Andalousie est un haut lieu de recherche et d'études, dédié entre autres à la musique andalouse, mais aussi une station annexe du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique d'Alger. Au centre de ce magnifique édifice, un patio où trône fontaine de connaissances, les gazelles, des roses et des orangers, et tout autour des laboratoires de recherche où des spécialistes montent le temps. Je travaille sur dialectologie arabe, et, ce qu'on appelle anthropologie linguistique, et toutes les relations, c'est-à-dire entre la littérature, la culture arabe, la culture algérienne, en relation avec les dialectes, notamment dans la région de Tlemcen et la région lorraine en général. De l'histoire à l'anthropologie religieuse, en passant par les arts et la préhistoire, ce sont des milliers d'ouvrages et de documentations disponibles entre autres en anglais et en espagnol qui ornent les rayons de la bibliothèque de ce centre.
Nous avons des publications éditées par le CNRPH, des magazines et des revues spécialisées, ainsi que des publications universitaires. Nos fonds proviennent également des publications des chercheurs et des dons du ministère de la Culture. Ce fonds est composé de plus de 15 000 ouvrages. Je viens ici parce qu'il y a beaucoup de livres dont j'ai besoin pour mes recherches à la bibliothèque. Ce centre célèbre chaque année, par exemple, la journée dédiée aux manuscrits pour la journée mondiale de la calligraphie avec la participation de grands calligraphes ainsi que des colloques internationaux. Ce réservoir de savoir et de recherche universitaire est ouvert aux chercheurs nationaux et étrangers, mais aussi aux étudiants et aux amateurs d'histoire et de culture. Direction une autre ville dont le nom a été souvent lié à la peinture, Saïda, ville aux multiples sources et ressources artistiques, une cité au riche patrimoine, un éventail d'artistes la peint aux fresques à travers les murs de toute la ville. Commentaire de Samira Hajamar. Sur les murs de la ville, le doyen de la musique bédouine, Boutouaïba Saïdi. El Mdali, le chapeau traditionnel, la tente et le cheval. Des œuvres qui racontent le patrimoine culturel de la wilaya de Saïda. Avec ces peintures, nous avons essayé de montrer un autre regard sur la ville à travers sa culture, ses arts et ses vestiges et monuments aux visiteurs et aux touristes de passage à Saïda. Nous avons voulu donner une touche artistique au décor urbain. En tant qu'artistes, nous avons imposé notre histoire à travers des fresques. 4 artistes ont donné libre cours à leur talent. Inspirés, ils ont décoré la cité avec comme modèle le patrimoine ancestral. Nous avons voulu donner une touche esthétique et puis faire connaître notre région. Ces fresques, c'est de l'art urbain, un repère coloré pour celui qui arrive et qui ne connaît pas Saïda. Ces figures emblématiques et son patrimoine culturel. Le carton d'invitation est envoyé à tous ceux qui, de passage ou simples passionnés par l'art et la culture algérienne, à découvrir le patrimoine en peinture de Saïda. Un mot de sport et l'équipe nationale féminine d'handi basket était de retour cet après-midi au pays après avoir été sacrée championne d'Afrique samedi dernier en Éthiopie. La sélection avait battu son homologue d'Afrique du Sud 67-29 en finale. Il s'agit de la 5e victoire de suite dans le tournoi pour les Algériennes. L'équipe a été chaleureusement accueillie à l'aéroport international Houari Boumedienne. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.